Quiz littéraire spécial théâtre, du 16e au 20e siècle, on fait le bilan, 10 questions, à toi de jouer. Question 1. Qui a écrit Le Misanthrope et l'Avare? On commence doucement, c'était Molière. Question 2. Dans quelle pièce de théâtre Shakespeare met-il en scène deux amoureux de Vérone? Un classique parmi les classiques, c'était Roméo et Juliette, devenu un symbole de l'amour impossible. Question 3. Quelle pièce de Corneille a déclenché une immense querelle littéraire en 1637? C'était la fameuse querelle du Cid, déclenchée par le Cid. Question 4. Dans Phèdre de Racine, de quel crime l'héroïne s'accuse-t-elle? La passion devient ici une faute tragique puisqu'elle tombe amoureuse d'Hippolyte, le fils de son mari. Question 5. Dans le mariage de Figaro, que dénonce vraiment Figaro dans son célèbre monologue? Ce qui critique, c'est les privilèges archaïques de l'aristocratie ainsi que les injustices de l'Ancien Régime. Question 6. Dans Gabriel de George Sand, quel secret cache-t-on au personnage principal? Dans ce drame génial sur le genre et l'éducation, le personnage principal est en fait une femme éduquée comme un homme. Question 7. Quel dramaturge russe était aussi médecin et disait que la médecine était sa femme légitime et la littérature sa maîtresse? Eh bien, c'était Anton Tchekhov, deux génies en un, vous le connaissez peut-être pour sa pièce La Mouette. Avant de passer aux 3 dernières questions, moi c'est Luc, ici je parle de littérature, donc si t'aimes ce genre de quiz, tu peux t'abonner parce qu'il y en aura plein d'autres, et puis aussi des analyses plus approfondies sur des auteurs ou des œuvres. Allez, on passe sans plus attendre à la question 8. Dans quelle pièce de Samuel Beckett peut-on lire la citation suivante? La fin est dans le commencement, et cependant en continu. C'est un des sommets du théâtre de l'absurde, c'était dans Fin de partie. Question 9. Dans Une maison de poupée d'Henrik Ibsen, pourquoi Nora quitte-t-elle son mari? Un geste vu comme scandaleux à la fin du 19e, elle le quitte pour échapper au mensonge et être libre. Et pour finir, question 10. Quel dramaturge français a codifié la règle des 3 unités, temps, lieu et action? Allez, mets ton score en commentaire, abonne-toi et like cette vidéo. La réponse maintenant. Il s'est inspiré d'Aristote pour fixer la doctrine du théâtre classique, c'était Nicolas Boileau.